bien, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Dans cette séance, nous allons essayer de voir les paramètres de tendance centrale et les paramètres de dispersion. Les paramètres de tendance centrale sont des paramètres qui vont résumer toute la série de statistiques, d'accord? Et les paramètres de dispersion vont nous donner, disons, je m'excuse, une idée de variabilité des différentes données à travers une série statistique. Donc, rappelons ici, on a déjà étudié les séries, d'accord, que ce soit pour les variables qualitatives, que ce soit pour les variables quantitatives, que ce soit discrètes et continues. Donc, on a tout fait, on a défini, on a donné les vocabulaires, on a donné les typologies, d'accord, on a fait des petits calculs, comment essayer, par exemple, de regrouper des données en classe à travers la formule de Sturge, on a donné des intervalles et quel type d'intervalle utiliser en statistique. Maintenant, il est temps, n'est-ce pas, de voir les paramètres les paramètres de tendance centrale et ensuite les paramètres de dispersion. Donc, les paramètres de tendance centrale, c'est ça qu'on va essayer d'étudier à travers ça, ce qu'on appelle la moyenne. D'accord? La moyenne. Après la moyenne, on va voir la médiane. D'accord? Après la médiane, on va voir le mode. D'accord? Maintenant, on va les mettre en deux. On va faire deux types de calculs. Parce qu'on va les étudier dans deux catégories. D'abord, pour les variables variables quantitatives discrètes, d'accord? Pour des variables quantitatives, variables et quantitatives discrètes et variables, n'est-ce pas, quantitatives continues, d'accord? Donc, variable, je vais dire de préférence un var, variable quantitative discrète et variable quantitative continue, d'accord? Voilà, on va les mettre en deux catégories, ok? Maintenant, on va prendre pour le premier, d'abord, on va commencer par la moyenne, d'accord? La moyenne, c'est ça qu'on va considérer, n'est-ce pas, comme étant un nombre qui va résumer la série. Ça veut dire quand on voit la série de données, la moyenne va se situer, d'accord, peut-être au juste, va se situer entre entre la plus petite valeur et la plus grande valeur. Et comment on fait pour calculer cette moyenne, d'accord? Bien entendu, la moyenne ne dit pas tout, n'est-ce pas, de la série. C'est pourquoi on va étudier la variabilité à travers les paramètres de dispersion. Mais maintenant, comment on fait pour calculer cette moyenne? Donc, c'est que pour calculer cette moyenne, on va prendre les différentes valeurs de la série, d'accord? On va prendre les différentes valeurs, soit, par exemple, on a une série contenant des données comme ça, x1, x2, x3, jusqu'à ce qu'on arrive à xn. D'accord? Maintenant, on est dans le cadre, n'est-ce pas, des données. Il n'y a pas de répétition. On a des données tout simples là, des données, des données simples comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la moyenne? Qu'on va désigner par x bar. La moyenne, ce sera la somme de toutes les données, x1 plus x2 plus x3, n'est-ce pas? Plus des points de suspension plus xn, la dernière. Et on divise ça par le nombre de données. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. N données. Donc, on a N données ici. On fait la somme de toutes ces données-là divisé par le nombre de données. Donc, ça va nous donner tout justement une somme de XI. D'accord? I peut varier de 1 à N. D'accord? De 1 à N. Eh bien, sur N. Donc, ça va nous donner la moyenne. Et cette moyenne doit se situer entre la plus petite valeur ici et la plus grande valeur. Ça veut dire la moyenne ne doit pas dépasser la plus grande valeur de la série et la moyenne ne doit pas être plus petite que la plus petite valeur de la série. Donc, ça doit se situer quelque part au milieu. Eh bien, exemple. Donc, si on a, par exemple, salaire de trois gardiens, d'accord, dans une entreprise X, d'accord, dans une entreprise X de fabrication de chaussures, je ne sais pas, d'accord, et ces salaires-là sont en euros. Par exemple, on peut prendre 200 euros, d'accord, pour le premier gardien, d'accord, 300 euros, d'accord, pour le deuxième gardien, et, et 400, laisse-moi voir, et 500 euros, bien entendu. Bon, je peux prendre 500 euros. Ok, je prends 500 euros par exemple. Je prends 400 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? Peut-être il y a
on paie les gardiens selon leur rang. D'accord? Il peut avoir, et selon le niveau du gardien, d'accord, selon le rôle, donc il a des salaires beaucoup plus élevés. Donc maintenant, peut-être ce salaire-là, c'est hebdomadaire. Donc, on peut trouver la moyenne. D'accord? La moyenne, ce sera un X bar. C'est la somme de toutes ces valeurs-là. C'est 200, d'accord, plus 300 et plus 400. Et tout ceci, on va diviser tout ça par le nombre de valeurs. On a combien de valeurs là? 1, 2, 3. Donc ça fait 3. OK? Donc X bar, ça fait 900. N'est-ce pas? 900 et 500, 900 divisé par 3. Donc X bar, ça va faire 9, ça va faire 300. Donc 300 boules, 300 euros, 300 boules. Donc, vous voyez, la moyenne, dans ce cas, peut-être cette moyenne-là qui équivaut à la médiane aussi, bon, qu'on va voir, ok? Donc, ça fait pile 300 euros. Donc, cette valeur-là de la moyenne, n'est-ce pas, qui traduit toute cette série de données-là, qu'est-ce qu'on a? Il nous faut, maintenant, on va faire ça après, la moyenne à travers une variable quantitative continue. Maintenant, nous sommes en discrète. Maintenant, pour la médiane c'est quoi? 2, la médiane, 2, médiane. La médiane, c'est quoi? La médiane, c'est la valeur qui partage la série de données en deux parties égales. D'accord? La médiane, n'est-ce pas? C'est valeur qui partage la série stat, d'accord? Statistique en deux parties. En deux parties. Bien entendu, des parties égales. En deux parties égales. On peut avoir deux parties, mais qui ne sont pas égales. Mais ici, les deux parties doivent être égales. Donc, c'est ça qu'on désigne par un ME. Donc, c'est la médiane. Donc, ça veut dire, pour la médiane, si on a une série de valeurs x1, d'accord, bon, je prends des nombres, d'accord, j'ai 2, 5, 9 et 4, des données comme ça, arrangées n'importe comment, 3, d'accord, et 7. On veut par exemple la médiane, ok, 11 par exemple. La médiane, comparativement à la moyenne, qui est une moyenne, je dirais, qui donne, c'est une grandeur, une moyenne de grandeur. Donc ça veut dire exactement qui donne, disons, un niveau. On traduit ça par un nombre. Ce nombre a une valeur. D'accord? A une valeur, en fait. Tandis que pour la médiane, le nombre qu'on va avoir, c'est pas une valeur, mais ça traduit une position. D'accord? Si la moyenne traduit une grandeur, et bien entendu, la médiane, quant à elle, ça va traduire une position. D'accord? On va position des données à travers la série. Eh bien, ici, il y a deux catégories avant de faire ça. On va voir dans le cas où la série de données est impaire, d'accord? Impaire, alors, d'abord impaire, c'est plus facile. Disons, impaire, et puis paire. Donc, dans le cas où la série de données est impaire, la médiane, c'est égal. Alors, bien entendu, la première chose à faire, il faut commencer par arranger les données dans un ordre croissant ou décroissant. D'accord? Il faut commencer par arranger les données dans un ordre croissant ou décroissant. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et ces données-là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va arranger ces données dans un ordre croissant. Donc, ça va faire 2, 3, après 3, 4, après 5. Après 5, on a 7. On a 9 et on a 11. Donc, on vous avez le choix entre croissant ou décroissant. D'accord? Pour la médiane. Donc, maintenant, lorsque la série de données est impaire, la médiane de données, et ça va donner la médiane. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, pour trouver la médiane va se situer, va être
un 7, ici, cette donnée ici, plus 1 sur 2. Donc, tout justement, la médiane va être 8. D'accord? Ça veut dire, 8, ça veut dire, c'est, alors, laisse-moi voir, 7 et 7 plus 1 sur 2. Donc, ça va faire 4. D'accord? Ça veut dire, la médiane dit c'est le quatrième. D'accord? C'est le quatrième nombre, ou bien la quatrième donnée. C'est la quatrième donnée de la série qui est la médiane. Donc maintenant, on compte 1, 2, 3. Donc la quatrième, c'est ça. C'est ça la médiane. D'accord? C'est ça la médiane. Donc vous regardez la médiane. La médiane se trouve au milieu. Il y a autant de données autant de données qui soient inférieures à 5 et autant de données qui soient supérieures à 5. Donc ici, on a 5. On a combien de données? On a 3 ici. Ici, on a 3. Donc c'est justement ça la médiane. OK? OK, maintenant, si on a une série de données qui est paire, d'accord, dans le cas où la série de données est paire, donc la médiane va se situe, d'accord, entre n sur 2 de la série et, disons, n sur 2 plus 1 de la série, d'accord? Donc, en fait, on peut faire aussi la moyenne arithmétique des valeurs centrales. D'accord? Donc, c'est ça qu'on fait pour trouver la médiane. Donc, dans le cas où la médiane va se situer entre n sur 2 et n sur 2 plus 1. Donc, par exemple, si dans cette série de données-là, j'ajoutais, par exemple, j'ai ici exemple pour ça, lorsque la série est paire, et la série est paire, je vais ajouter, d'accord, 2, j'ai 2, bon, j'ajoute par exemple 12, bon, j'ajoute 12, d'accord, j'ajoute 12, ok, bon, ok, bon, je vais prendre un autre exemple, ok, souffrez que je prenne un autre exemple, ok, maintenant, on prend cet exemple-là, c'est mieux, d'accord, regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc la série de données est paire. Donc, maintenant, la première chose qu'il faut faire, il faut commencer par arranger ça dans notre croissant. D'accord? Ou bien décroissant. Maintenant, on va commencer par 1. D'accord? Par exemple, un autre croissant. D'accord? Un autre croissant. On va commencer par arranger. On a 1 deux fois. D'accord? Bon. Après 1, on a 2. Après 2, on a 3. Après 3, on a 4. Après quoi? On a 5. Après, on a 6. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien, que vaut la médiane? La médiane, d'abord, il y a, on peut remarquer, par exemple, ces deux-là. Donc, ces deux-là se trouvent au milieu. Il y a autant de valeurs qui soient inférieures et qui soient plus petites que ces deux valeurs. Et il y a autant de valeurs qui soient plus petites et plus grandes que ces deux valeurs-là. Donc, la médiane se trouve ici. D'accord? Eh bien, on peut dire que la médiane, c'est 3 plus 4 sur 2. D'accord? Donc, ça va faire ici, 3, ça fait 7, ça fait 3,5. D'accord? OK? Mais on peut faire autrement. D'accord? On peut faire autrement. On peut dire, puisque je... OK? Maintenant, après avoir fini de classer en ordre croissant, donc, il y a deux procédés. D'accord? Il y a un premier procédé où je vais, regarder, prendre n sur 2. Donc, la position de n sur 2. D'accord? D'abord, n sur 2, en termes de position. On a combien de valeurs? On a 8. Mais ça fait 8 sur 2, ça fait 4. 4 ici, ce n'est pas un nombre. C'est une position. Ça veut dire la quatrième donnée. 1, 2, 3, 4. Quatrième donnée. Donc, on est là. On est là. La médiane va se trouver entre la quatrième donnée et on va voir entre n sur 2 plus 1. N sur 2 plus 1. Ça veut dire quoi? Ça fait 8 sur 2 plus 1. Ça fait 4 plus 1 fait 5. Ce n'est pas un nombre. Ça veut dire le cinquième. La cinquième donnée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième. Donc la médiane va se trouver ici. Donc maintenant, pour trouver la médiane, entre 3 et 5, on fait la moyenne arithmétique. Donc la médiane maintenant va être combien? Va être
la quatrième, qui est 3, plus 4 sur 2, ça fait 3,5. Voici donc la médiane se trouve ici. OK? Donc, la médiane n'est pas un nombre, c'est pas une moyenne de grandeur, c'est une moyenne de position. D'accord? Elle dit où se trouve le milieu, tout simplement. D'accord? Où se trouve une valeur. C'est ça simplement. D'accord? Où se trouve. Tandis que la moyenne, on peut traduire ça par un nombre exact. Donc, tandis que ici, c'est une position. Maintenant, après la moyenne, la médiane, d'accord? On les prend là maintenant pour les variables quantitatives discrètes. Maintenant, qu'en est-il du mode, le mode ou dominante? D'accord? Mode 3, mode ou dominante. Mode ou dominante, c'est la valeur qui apparaît le plus souvent de la série. D'accord? Qui apparaît le plus nombre de fois possible. Donc, c'est ça le mode. Donc, c'est la valeur qui se répète le plus dans la série. D'accord? Qui est plus répétée dans la série. Eh bien, voilà. On va prendre un exemple. On a 2, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 2, on a 3 et on a 2. Eh bien, si on fait un petit dépouillement, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5. Eh bien, 2 apparaît combien de fois? 1, 2, 3, 4. Donc, 2 apparaît et 4 fois. D'accord? On a 3, 3 apparaît une seule fois. 4 apparaît une seule fois. D'accord? Et puis 5 apparaît une seule fois. D'accord? Une seule fois. Donc, ça fait combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 3 apparaît 2 fois. D'accord? Maintenant, le mode, c'est la valeur de la distribution, d'accord, qui apparaît le plus souvent. D'accord? Ou bien je dirais, mieux, c'est la valeur qui a le plus grand effectif. La plus grande fréquence. Donc, fréquence fait l'idée d'apparition. D'accord? Et bien maintenant, la valeur de la série qui apparaît le plus souvent, c'est 2. Donc, le mode, ici que on note MO, c'est 2. Couramment, des étudiants, des élèves ont commis cette erreur, on prend 4. On prend, disons, le nombre de fois. D'accord? C'est pas le nombre de fois qu'il faut prendre, on doit prendre la valeur de la série. 4, n'est-ce pas? C'est pas 4 qu'il faut prendre, c'est la valeur de la série. Donc, c'est 2 qui apparaît 4 fois. C'est 2 qu'il faut prendre comme mode. C'est pas 4. D'accord? Il faut prendre précaution avec ça. Donc, voilà, on vient juste voir, d'accord? Et comment calculer une moyenne, d'accord? Comment calculer une médiane et comment calculer un mode. Maintenant, pour la moyenne, bien entendu, et si, par exemple, on peut regrouper aussi, s'il y a des valeurs qui se répètent, n'est-ce pas, dans la série de distribution, d'accord, on peut les regrouper comme on fait là, d'accord? Par exemple, si on a ça, on veut calculer la moyenne, il faut faire 2 par 4, 3 par 2, 4 par 1, etc. Donc, ça qui va nous conduire à une formule, on va appeler ça moyenne pondérée. D'accord? Moyenne pondérée, on va dire c'est en somme de xi, ni sur n. D'accord? On peut dire ça aussi s'il y a des répétitions dans les valeurs. D'accord? Voilà. Dans la série. Donc, merci au cours de suivre. On va revenir tout de suite, n'est-ce pas, pour voir comment calculer la médiane, la moyenne et le mode dans le cas d'une variable quantitative continue. Et après, on va faire des exercices avant d'entrer dans la variabilité dans le cadre de paramètres de dispersion, où l'on va étudier la variance, la médiane et l'écart type et les coefficients de variation, l'étendue de variation, etc. D'accord? Merci beaucoup de suivre.